Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour fabriquer des pics chignons donc avec ceci au départ. Donc il faut impérativement acheter ce genre de petites choses, ça coûte vraiment pas cher. Vous en avez facilement une vingtaine pour je ne sais pas 2-3 euros maximum. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser évidemment des pinces crocodiles ou d'autres pinces comme celle-ci qui permettent donc de décorer aussi vos cheveux. Donc ça, vous pouvez vous servir de cette technique pour aussi décorer d'autres pinces. C'est tout à fait efficace. Je vais vous montrer comment procéder pour avoir un beau fini quand vous faites des pics chignons. Alors, je vais commencer par faire vraiment un pic chignon tout simple qui consiste donc à mettre une perle. Ici, ce sont des perles de culture. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre d'autres types de perles, des imitations, ça va très bien aussi. C'est très joli. Et alors, il vous faut impérativement aussi un fil de laiton. Alors ici, celui-ci, c'est pas vraiment du laiton, c'est du plaqué argent parce que j'utilise beaucoup le plaqué argent. J'aime particulièrement. Il est plutôt... donc c'est du fil de cuivre en fait, et il est ici c'est du 0,31. Maintenant vous pouvez prendre effectivement jusqu'à du 0,50 sans problème. Ne prenez quand même pas trop gros parce que les finitions vont être moins belles, c'est vraiment impératif. Donc je vais prendre un bout de fil assez long, même si je n'aurai pas besoin de tout ça, je vais prendre facilement 25 cm. Donc je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais aller couper avec ma petite pince ici. Donc hop. Alors donc vous avez reconnu, c'est une pince qui est utilisée aussi pour couper les griffes des chats, etc. Qui est utilisée, en fait c'est une pince que j'ai trouvée donc dans le pour des électriciens, des choses comme ça. Donc voilà, ce n'est pas... Alors, on va commencer tout de suite. Donc on va prendre le petit bout du fil en question. On va prendre la petite pincette ici en question. Je vais zoomer un peu durant le travail pour vous permettre de mieux voir. Donc voilà. On a donc la pince de départ. Faites pas attention, j'ai un petit accro, mais c'est pas en faisant des bijoux, c'était mon chat. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous accrocher les mains, ça ne fait absolument pas cet effet-là. Donc voici, vous prenez votre support, quel qu'il soit, donc pour mettre dans vos cheveux. Et vous allez simplement y entrer donc à l'intérieur le fil que je viens de couper, tout simplement. On va le maintenir donc avec l'index de l'autre main, je vais le maintenir et je vais enrouler tout simplement. Donc c'est vraiment très très simple à faire. Vous enroulez ici. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai simplement fait un tour ici. Et donc on va continuer d'enrouler de cette manière-là. Donc notre fil, moi je vais le faire comme ceci parce que je vais le passer à l'intérieur chaque fois. C'est plus simple. Hop, comme ça. Hop, je continue. Vous voyez, je continue. Vous obtenez déjà un petit tire-bouchon ici. Donc j'ai simplement enroulé autour mon fil. Je vais continuer jusqu'à ce qu'il arrive ici au bord. Parce que ma perle, je vais la mettre ici au-dessus. Donc comme ceci. Je vais la prendre et je vais la mettre ici au-dessus pour que ça fasse joli. Maintenant, évidemment, tout dépend de ce que vous voulez faire comme travail de décoration. Si vous voulez mettre une fleur en perles ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible aussi. On va faire une autre technique juste après avec des perles de rocaille. Donc si ça vous intéresse, restez bien avec nous parce que je ne vais pas vous montrer qu'une seule technique évidemment, même si ça c'est vraiment la base de tout, d'enrouler comme ceci. Alors je comprends que ça puisse être un peu long, mais donc c'est vraiment primordial d'enrouler comme ceci, voilà. Alors, je vais simplement reculer le fil et prendre avec ma pince plate. Quand je parle de pince plate, elle est non striée à l'intérieur, c'est mieux, comme ça vous ne croquez pas le fil, vous ne marquez pas et vous allez simplement aplatir un petit peu pour maintenir en fait votre fil, pour lui permettre d'être mieux fixé. Alors évidemment, si vous avez une pince striée, donc simplement alors vous allez l'entourer d'un sparadrap ou d'un papier collant pour éviter que ça marque votre fil. Donc voilà ce que ça donne comme travail. Donc maintenant le plus important, je vais aller mettre ma perle. Donc je prends ma perle, je l'enfile tout simplement.
Donc c'est rien de compliqué, je l'enfile comme ceci. Hop. Tout simplement. La perle est enfilée. Voyez. Et donc je vais reprendre un petit peu de fil ici pour qu'en fait il soit fixé sur le côté de ma perle. Donc le trou étant là, il faut que le fil soit ici. L'autre ressort forcément en angle droit de l'autre côté. Et donc je vais faire ceci, donc suivez bien, je maintiens avec mon pouce le fil et je tourne ici une seule fois ou deux maximum. Ne tournez pas trop forcément pour ne pas que votre fil se rompe, surtout si vous travaillez avec un fil qui est très fin. Alors ensuite nous allons prendre donc, notre fil et nous allons le retourner autour du support. Donc je vais faire des petits tours comme j'ai fait à l'entrée, donc au début de la réalisation, je vais faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà. Donc voici, je continue. C'est vraiment la même chose, je sais que c'est un peu redondant à faire. C'est pas très long en même temps, donc on enroule le fil. Et puis je le serre un petit peu plus. Alors pourquoi je le serre? C'est simplement pour avoir un meilleur rendu. Je vérifie que ma perle est bien au centre ici. Voilà. Et donc je continue d'enrouler. Tout simplement comme ceci. Ouh, je m'enroule mais au mauvais endroit. Voilà. Donc bien passer au milieu. Vous voyez que ça arrive aussi à ceux qui sont habitués d'avoir de petites erreurs lors de la réalisation, mais c'est vite rattrapable. Il faut vraiment enrouler correctement d'un côté et de l'autre. Et donc voilà, j'ai vraiment ma perle au milieu. Et donc la finition est géniale, de près comme de loin. On voit bien. Je vais zoomer encore plus pour vous montrer davantage. Voyez bien ce que j'ai fait. Donc c'est pas très compliqué. Vous pouvez serrer plus fort ici évidemment si vous voulez avoir un meilleur rendu. Je vous avoue que ici, en même temps, comme je vérifie sans cesse d'être dans le champ de la caméra, ce qui est vraiment pas évident, c'est vrai que souvent je les serre un petit peu plus que ça pour avoir justement un meilleur rendu. Mais bon, ici c'est tout à fait acceptable sans problème. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper les petits bouts qui dépassent. Donc sur ma... ici, voilà. Hop. Donc je fais ça avec ma petite pince coupante de précision qui est ici. Donc je vais couper. Hop. Alors vous voyez que vous avez deux petits bouts, s'il veut bien rezoomer. Voilà. Il y a deux petits bouts qui dépassent. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre ma pince plate et je vais aller aplatir les rebords ici pour éviter justement que l'on se blesse ou qu'on s'accroche les cheveux tout simplement quand on va mettre la pince dans la coiffure de la mariée, puisque ici c'est plutôt ce genre de choses que l'on fait pour une mariée. Et voilà, vous avez une petite déco tout simplement pour vos cheveux. Donc c'est évidemment sympa, vous allez voir uniquement la perle qui va dépasser, le support très peu au final, parce que quand vous allez le piquer dans des cheveux, on va pas tellement voir ce qui est en dessous en fait, surtout si c'est un chignon, puisqu'ici je vous rappelle que nous avons fait notre œuvre, si je peux dire, sur une attache de chignon. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Je vais prendre ensuite la deuxième partie. Alors bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo. Alors ce que j'ai un petit peu oublié de vous dire au tout début de cette vidéo, c'est qu'en fait je travaille sur un cadre. Je sais pas si vous voyez comme c'est là, c'est un petit cadre en fait. Donc ceci c'est une toile, c'est ça que je veux dire. Et donc je travaille au dos de la toile. Pourquoi? Si jamais vous avez des perles qui vont rouler comme ceci, ça va être interrompu, ça ne va pas partir de votre table, ça ne va pas sortir de votre table. Et c'est vraiment une bonne méthode qui est sympa en tout cas pour éliminer les pertes éventuelles quand vous travaillez surtout avec de petites perles. Et ici ça tombe bien parce que nous allons travailler maintenant avec de plus petites perles qui sont les perles de rocaille. Alors les perles de rocaille, donc elles sont ici, ce sont des toutes petites perles ici en vert en tout cas. Et elles sont transparentes ceci. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer.
Ce sont des petites perles de rocaille. Voilà. Je pense que ça se trouve assez facilement sur tous les sites. C'était très à la mode au début. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que ce type de perles. Je ne connaissais que ça. J'ai vraiment commencé avec ça uniquement parce que j'avais un petit magasin tout près de chez moi. Et quand j'ai eu mon petit anniversaire, en fait, j'ai commencé vraiment de façon, en tout cas, suivie. Je n'avais que 15 ans, 14-15 ans maximum. Et à ce moment-là, eh bien, lors de mes anniversaires, c'est ce que je demandais comme cadeau. Donc, j'allais... donc dans le magasin pour choisir les perles et on m'offrait ceci comme cadeau. Et je n'ai jamais cessé de faire ce genre de choses. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc ce qui va se passer, donc ici je vais mettre les petites perles en plus dans une petite coquille. Hein. C'est une coquille Saint-Jacques, rien d'exceptionnel. Donc, excusez-moi, je parle très mal aujourd'hui, mais c'est parce que je suis enrhumée et du coup je suis très ennuyée pour parler. Donc je fais des pauses peut-être dans mes phrases où il ne devrait pas y en avoir, je bafouille, etc. Mais je fais ce que je peux. J'ai décidé tout de même de faire des vidéos, je trouvais que ça faisait longtemps que je vous en avais plus fait. Et voilà, j'espère que vous me pardonnerez pour ces petits accros. Alors, ici donc j'ai une petite coquille. Enfin, pas si petite finalement, j'en ai des plus petites que ça. Donc, je vais mettre les perles ici dans mon petit support. C'est beaucoup plus sympa pour travailler. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici vous avez un petit trou et c'est pas évident, comme les perles sont transparentes, de voir si vous avez une petite perle qui s'échappe ou pas. Et donc c'est vraiment important de travailler dans un cadre comme je vous l'ai montré juste avant. C'est vraiment une bonne technique. Et voici donc mes petites perles de rocaille qui se trouvent sur mon support. Et donc vous voyez comme c'est tout joli. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Évidemment, je vais vous faire un autre pic chignon, puisque ici c'est une vidéo sur les pics chignons. Donc à nouveau, je vais avoir besoin d'un support. Si vous n'aimez pas les pics chignons, ne faites pas ça alors. Prenez plutôt une pince comme ceci, qui vous permettra de la fixer dans votre coiffure plus facilement, ou bien une autre pince, un autre modèle, qui vous permettra aussi de travailler sur un support. Je vais vous montrer comment faire ici. Alors on a à nouveau le même fil, je vais reprendre le même fil que tout à l'heure. Faites pareil, prenez ce que vous avez sous la main. Le fil en lui-même, du moment qu'il ne devient pas terne, qui ne s'abîme pas avec le temps, parce que je trouve quand même que c'est important, eh bien ça va convenir de toute façon. Je vais couper un petit bout de fil. Ici il fait 20 cm maxi. De toute façon j'en aurai trop. Moi j'en prends allègrement, j'en ai plein donc je m'en fiche un petit peu. Maintenant si vous voulez faire des économies, prenez peut-être un petit peu moins que ça. Sans problème, ça va fonctionner. De toute façon ici ce que je vais faire, c'est faire des petites courbes, si vous voulez, des petites feuilles donc avec ces petites perles. Je vais zoomer comme ça permettra pour vous de mieux voir, je pense. Donc je vais zoomer ici à cette vidéo. Voilà, vous voyez mon fil. Je vais rapprocher, là vous voyez les perles. Je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour débuter. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre ici, moi j'aime bien faire en fait des feuilles à 6, plus ou moins 6 perles. Donc je vais enfiler d'abord les perles rapidement sur le fil. Voilà. Donc c'est pourquoi quand j'ai commencé avec ce type de perles, ça me calmait énormément. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut quand même une petite dextérité pour faire ça. Et donc du coup, ça demande un peu plus de calme que l'habitude. Et comme à l'école j'étais quelqu'un d'assez stressé, j'avais beaucoup de problèmes, etc. Enfin c'était un petit peu compliqué comme période dans ma vie, surtout à l'adolescence. Eh bien ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose tout simplement. Donc vous avez l'historique de comment et pourquoi j'ai commencé à faire des bijoux. Voilà, donc je pense que tout naît d'une passion hein, et que vous-même, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes passionné. Donc je continue, je fais pareil, je mets 6 perles donc sur un de mes 2 fils. Je dis un de mes 2 fils, c'est le même fil, mais il ressort de la perle, enfin de la feuille et donc forcément de part et d'autre. Et donc voilà, je remets ici, j'en renfile. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un petit souci technique. C'est intéressant que ça se passe, je vais vous montrer ça. Donc je disais, je vais vous montrer ça en zoomant ici, s'il veut bien. Donc ma caméra, voilà.
j'ai le fil qui se recroqueville. Et c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment quand on travaille avec un fil comme ça, qui est un fil en fer ou en métal. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que je viens de couper le bout. Et alors ça permet tout simplement de continuer mon travail. Donc je vais enfiler mes 6 perles tout simplement sur mon support. Bon, la caméra n'a pas l'air très d'accord avec moi hein, pour vous montrer bien les choses. Voilà, j'aimerais mieux que ça se voit mieux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ok. Hop, on avance, on continue, on met 2 autres perles. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais faire la même chose, je replie, et puis je tourne comme ceci. Voilà. Donc je fais des petites feuilles en fait. Hein. Et donc ce qui va se passer après, c'est que j'aurai tout un petit ruban avec ces petites feuilles. Donc ce que je vais faire ici, vous avez évidemment le choix à ce moment-là, soit vous faites une fleur en continuant sous forme de pétales, ou soit vous faites un ensemble de feuilles. Donc moi je vais vous montrer l'ensemble de feuilles ici. Je pense que la fleur, de toute façon j'avais déjà fait une fleur de cette façon-là, plus ou moins, dans d'autres vidéos. Donc là, il ne tient qu'à vous de rechercher comment faire une fleur en perles et vous trouverez la vidéo. Alors ici je vais continuer. C'est toujours la même chose, je continue. Donc je continue à mettre mes petites perles. Et là vous avez vraiment le choix hein, de faire le dessin que vous souhaitez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le tout c'est que ça soit esthétique. Donc voilà, je vais faire ça et hors caméra et je vais vous montrer, je vais revenir juste après. Alors voilà, je vous retrouve, donc j'ai fait 2 petites feuilles supplémentaires et maintenant je vais vous montrer comment je vais m'y prendre pour fixer. Donc ça va être la même chose que ce qu'on a fait juste avant pour fixer le support en fait à la décoration de cheveux. Et donc ici je vais prendre donc ma déco, je vais simplement la maintenir avec mes doigts, je vais passer mon fil à l'intérieur, que ce soit l'un ou l'autre, ça revient au même. On commence avec un côté, vous voyez. Et simplement, je vais tourner celui-ci, ici, à l'extrémité. Donc bien faire attention que ce soit à l'extrémité pour avoir un meilleur rendu, tout simplement. Donc là, je tourne, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai fait 2 petits tours ici. Hein. Alors... Oh, je suis en train de tourner dans le mauvais sens, évidemment, je défais ce que je fais. Voilà. Je reprends dans le bon sens. Hop. Je continue. Voilà, et je serre un petit peu. Donc là, je l'ai fait avec mes ongles tout simplement. Vous pouvez le faire avec une pince si vous n'êtes pas à l'aise de cette façon. Ici, moi, le fil est tellement fin que ça ne me pose pas de problème. Je vais encore tourner une fois ou deux pour consolider un peu plus encore. Donc évidemment, plus vous tournez, plus vous avez de fils qui tournent autour, de matière qui tourne autour. Attention que chaque fois, ça ne doit pas se chevaucher. Hein. Les petits tours doivent être l'un à côté de l'autre, vraiment, pour que ça rende joli. Mais évidemment, plus vous tournez et plus ça va consolider. Pour consolider également, je vais faire comme tantôt, c'est-à-dire que je vais prendre ma pince plate et elle est écrasée ici. Voilà. Je vais continuer de l'autre côté. Donc je vais faire pareil, je vais tourner ma création pour avoir plus facile. C'est une question de facilité, rien d'autre. Si vous n'avez pas envie de la tourner, vous n'êtes pas obligé. Moi, je passe, donc je recommence. Hein, je passe le fil à l'intérieur et je tourne autour du support. Hein, donc on est toujours sur le même type de création. C'est vraiment très simple, je pense. Alors évidemment, plus vous serrez les fils l'un près de l'autre, les tours en tout cas l'un près de l'autre, et puis évidemment vous aurez un
un rendu qui sera condensé, qui semblera être mieux fini en fait. Donc je pense que c'est important quand même parce que la finition, c'est vraiment ce que les gens regardent quand vous vendez par exemple. Si vous souhaitez vendre ce que vous créez, à ce moment-là, il faut impérativement que vous fassiez des belles finitions, que ça ne soit pas juste fait comme ça quoi. Donc voilà. Je continue, je tourne ici. Voilà, je vais m'arrêter, non pas parce que je n'ai plus de fil, comme vous le voyez, j'ai encore beaucoup de fil, mais justement au niveau du rendu, j'ai envie que ça soit plus ou moins symétrique, donc il y a un côté et de l'autre, de part et d'autre, plus ou moins la même quantité de tours, de matière, etc., que ça arrive en tout cas au même niveau. Et donc voilà, c'est pour ça que je m'arrête. Alors ici, ce que je fais, c'est que, comme tantôt, je vais aller couper mes petits excédents de fil. Donc je vais couper ça très proche, évidemment, des tours. Voilà. Hop, et alors ce qui va se passer, c'est que je vais, comme tantôt, aplatir le petit bout qui ressort éventuellement pour ne pas que ça s'accroche dans les cheveux. On va faire pareil de l'autre côté. Donc par facilité, je tourne ma création et je fais pareil. Hop, voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon pic cheveux qui maintenant, chignon, pardon, qui est terminé. Donc je le mets à côté de l'autre pour que vous voyez mieux. Donc on peut tout à fait les utiliser en même temps dans la même chevelure, ça ne pose pas de problème. Vous avez d'une part donc les perles en verre, etc. Et d'autre part le pic avec les petites perles. On pourrait très bien imaginer de mettre la perle sur un ensemble de, comment dire, de feuilles ici. Donc et de faire un seul bijou avec les deux, c'est tout à fait possible si vous faites ce genre de choses, ça donnera plus l'impression de fleurs, etc. C'est tout à fait possible. Donc voilà, je pense que ça vous donne des idées, en tout cas assez concrètes, pour faire des pics chignons en tout cas. Voilà, donc il est tout à fait possible de faire ça avec ce type de pince, n'oubliez pas. Je vais pas le faire nécessairement parce que je pense que ça va être redondant sinon dans cette vidéo, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo comment décorer ce type de pince parce que c'est un petit peu différent évidemment puisque je n'ai pas trop rien du tout ici et donc forcément c'est un petit peu compliqué évidemment, sauf si vous collez directement. Vous pouvez utiliser de la colle par exemple et là vous aurez directement possibilité de mettre votre création. Maintenant il est tout à fait possible donc de le mettre autrement et ça je ferai dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes autres vidéos. Je vous souhaite de toute façon une très bonne journée, j'espère que vous allez bien. Moi je vais essayer de me rétablir pour vous faire de meilleures vidéos à l'avenir et en tout cas merci à tous d'avoir regardé, à très bientôt, bye bye.